Bienvenue dans votre tuto RH consacré aux congés payés. Tout salarié, quel que soit son horaire de travail, a droit chaque année à des congés payés pendant lesquels l'employeur lui verse une indemnité de congés payés. La façon dont les congés s'acquièrent et se décomptent peut s'avérer périlleuse. Regardons ensemble les étapes qui vous permettront de sécuriser le calcul des congés payés. Étape 1. L'acquisition des congés payés. Le droit aux congés payés s'acquiert sur une période dite de référence qui va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Les entreprises ont la possibilité de prendre comme point de départ de l'année de référence la date d'entrée du collaborateur afin de lui ouvrir ses droits aux congés payés. Le Code du travail prévoit pour chaque mois de travail effectif un congé de 2 jours et demi ouvrables et l'équivalent de 5 semaines par année. Les congés peuvent également être acquis en jours ouvrés, soit à l'initiative de l'employeur, soit par disposition conventionnelle. Dans ce cas, le salarié acquérera 2,08 jours par mois, soit 25 jours par année. L'acquisition des congés payés ne peut être réduite suite à une absence considérée comme du travail effectif. Ainsi, un congé payé, un RTT, un congé maternité ou paternité, un accident de travail ou un arrêt maladie inférieur à 1 an, un congé pour événement familial, un chômage partiel sous forme de réduction de la durée collective n'auront aucun impact sur l'acquisition des congés payés. Le nombre de congés payés s'acquiert pour tous de la même façon, que le collaborateur travaille à temps plein, à temps partiel, en alternance, etc. Certains accords d'entreprise prévoient un nombre de jours de congés payés plus favorable, voire des congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté par exemple. Nous vous invitons à consulter votre convention collective ou vos accords d'entreprise pour vous en assurer. Sachez également que le nombre de jours de congés payés est arrondi au nombre entier de jours supérieur. Étape 2. Le décompte des congés payés. La période de prise du congé principal est fixée par convention collective ou accord d'entreprise. Le congé principal est fixé entre 12 et 24 jours continus entre le 1er mai et le 31 octobre. Le décompte en jours ouvrés est assez simple, mais lorsque l'acquisition se fait en jours ouvrables, le décompte est un peu plus particulier. Par exemple, dans une entreprise où l'on travaille du lundi au vendredi, seront également décomptés les samedis. Si un collaborateur venait à poser son vendredi, le samedi suivant serait également décompté. En revanche, si ce même collaborateur posait un mercredi, seul ce mercredi serait décompté. Si un jour férié tombe pendant la période de congé, il n'est pas décompté dans un système de décompte en jours ouvrés. Cependant, si rien n'est prévu dans votre convention, le jour férié sera décompté dans un système en jours ouvrables. Pour les collaborateurs à temps partiel, les modalités de décompte sont identiques à celles des salariés à temps plein. Ainsi, un collaborateur qui travaillerait du lundi au mercredi et qui poserait son mardi se verrait décompter un jour ouvrable. En revanche, s'il posait son mercredi, il se verrait décompter 4 jours ouvrables allant du mercredi au samedi. Notez également qu'un salarié qui tomberait malade pendant ses congés payés ne pourrait en exiger le report. En effet, le report n'est possible que si l'arrêt est établi avant le premier jour des congés. Étape 3. La fin de l'exercice. L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions permettant aux collaborateurs de prendre leurs congés payés. Tout congé payé non pris, du fait de l'employeur, peut générer des dommages et intérêts. A l'inverse, un collaborateur qui n'aurait pas pris ses congés de sa propre initiative et qui n'en aurait pas demandé le report les perdra en fin de période de référence. Notre conseil, à l'heure où nous parlons très fréquemment du droit à la déconnexion et d'équilibre vie privée-vie professionnelle, nous conseillons aux employeurs d'interdire aux collaborateurs de travailler pendant leurs congés payés. Sachez qu'en cas d'infraction, l'employeur est passible d'une contravention. Pour aller plus loin, nous vous proposons la formation Gestion du temps de travail. Vous la retrouverez sur notre site internet.